Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Surfer SEO, qui est certainement le meilleur outil pour faire du SEO pour votre blog ou pour tout autre site internet, que ce soit des landing pages ou des sites d'entreprise. Vous allez voir que Surfer SEO va vous permettre, en tout cas va vous aider à ranker dans les résultats de recherche Google. Et vous allez voir vraiment que ça permet vraiment d'aller super rapidement et d'optimiser vos contenus hyper facilement. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo, ça va être un cours complet sur Surfer SEO. Donc vous allez avoir toutes les fonctionnalités de Surfer SEO qui vont vous être expliquées dans cette vidéo. N'hésitez surtout pas à passer par mon lien pour vous inscrire à la plateforme. Évidemment, c'est un lien d'affiliation, mais c'est entre guillemets pour payer cette formation, parce que cette formation est gratuite, disponible gratuitement sur YouTube. Donc je propose un lien d'affiliation pour que je puisse être rémunéré aussi sur cette vidéo, parce que là je vais vous présenter vraiment un cours complet et comment l'utiliser au quotidien pour créer du contenu pour vos blogs, pour vos réseaux sociaux, etc. pour qu'ils rankent parfaitement. Donc moi, Surfer SEO, déjà, je l'utilise principalement avec Jasper AI. C'est notre application, j'en ai fait un tuto, plusieurs tutoriels sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez surtout pas, vous pouvez le coupler avec Jasper pour pouvoir créer du texte très rapidement et du texte optimisé pour le SEO. Donc surtout, n'hésitez pas en fait à utiliser Jasper avec Surfer. Donc Surfer SEO, il se présente comment? Donc déjà, ça fonctionne avec de l'intelligence artificielle, un peu comme Jasper, sauf que ici ça va être vraiment pour l'optimisation. Donc vous allez voir au niveau du product, vous allez avoir 4 features super importantes, et 4 grosses features sur Surfer SEO. Vous allez avoir le Content Planner qui va en fait vous générer un contenu, une stratégie de contenu en fonction du site internet et de la niche que vous allez utiliser, donc du mot-clé. Par exemple, vous allez faire une niche sur les matelas, les meilleurs matelas, etc. Pour tout simplement acheter, parce que vous faites par exemple un site d'affiliation sur des matelas. Vous allez rentrer le keyword, donc le mot-clé dans Surfer SEO, et il va vous générer un planning de contenu pour votre site internet. Ici, vous allez pouvoir créer un brief, donc créer en fait des paragraphes pour votre article de blog, ou via l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir créer des titres de paragraphes et des paragraphes grâce à Surfer SEO. Et encore une fois, avec Jasper, c'est vraiment super pratique, parce que Jasper va pouvoir vous créer des paragraphes hyper compliqués, enfin hyper complexes et hyper bien foutus. Et vous allez pouvoir vous aider en fait de Surfer SEO pour créer les outlines, donc les sous-titres de votre article. Le Content Editor, donc c'est un peu comme un Google Sheet ou un Google Drive. Vous allez pouvoir en fait avoir des fichiers pour tout simplement écrire votre article tranquillement, donc un éditeur de texte assez classique, mais qui va comporter certaines choses que nous allons voir dans cette vidéo, qui vont vous permettre d'optimiser vos articles. Et enfin, une dernière fonctionnalité, c'est les audits. Donc vous allez pouvoir auditer vos pages web, donc des audits SEO, vous allez pouvoir les auditer pour tout simplement améliorer le référencement naturel de votre page qui existe déjà. Par exemple, vous avez déjà un blog avec des articles, vous pouvez tout simplement les auditer via Surfer SEO et voir ce qui ne fonctionne pas, les mots-clés qui peuvent manquer et ce qu'il faut rajouter dans votre article. Et ça, c'est vraiment super puissant. Autre chose, vous avez des free tools, des choses qui sont gratuites, que vous pouvez d'ores et déjà essayer en vous inscrivant sur Surfer SEO. Encore une fois, le lien est dans la description. Donc vous avez tout ce qui est extension Chrome. Il y a une extension Chrome qui est gratuite, Surfer SEO, qui vous permet de savoir combien de personnes, donc quand vous tapez sur Google, combien de personnes tapent cette recherche par mois, donc pour voir si c'est vraiment quelque chose qui peut, sur lequel vous voulez ranker et qui peut amener du trafic, mais également tout un tas de choses que je vous invite à aller voir sur, tout simplement sur la fiche technique de l'extension. Donc vous avez évidemment le Content Editor extension, vous avez donc le générateur de sous-titres qui est gratuit pour vos articles, et le Growflow, en gros, c'est l'AI qui va tout simplement manager votre site internet pour le faire grandir. Donc il va vous donner des astuces gratuitement pour augmenter tout simplement la popularité auprès de Google de votre site internet.
Donc voilà tout pour les fonctionnalités de base et je vais vous les montrer tout de suite dans cette vidéo. Donc déjà vous voyez que là par exemple le site est en anglais, vous pouvez évidemment travailler dans plusieurs langues. Donc là on nous dit par exemple le japonais, l'américain et l'allemand, mais vous pouvez évidemment travailler avec le français. Donc moi c'est ce que je fais, j'utilise principalement tout ça pour en français tout simplement. Donc moi je vais me loguer et je vais vous montrer un petit peu comment tout cela fonctionne. Hop, je me connecte et me voilà donc sur mon compte tout simplement, donc mon compte de Surfer SEO. Vous voyez que déjà j'ai travaillé sur quelques niches, juste pour tester, en vrai pour tester l'outil, donc des niches qui m'intéressent plus ou moins. Donc voilà, on voit un petit peu donc affiliation, des choses sur Disneyland Paris, de l'affiliation encore une fois, du survivalisme qui est un keyword qui peut vraiment vous être super intéressant. J'ai analysé des sites e-commerce pour voir un petit peu aussi comment ça fonctionnait, comment on pouvait justement comprendre en fait la stratégie de certains sites e-commerce. Donc vraiment c'est quelque chose de plutôt cool. Donc on va passer par le Content Editor en premier. Le Content Editor, en gros, vous allez pouvoir générer du contenu. Donc ici avec mon abonnement, moi je peux générer 10 contenus avec Surfer SEO, 10 contenus optimisés. Donc par exemple, moi j'avais créé un article sur les passes annuelles Disney, donc je vais juste vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous avez ici votre éditeur de texte, donc quelque chose d'assez classique, éditeur de texte, et avec mon article qui défile, avec les images que vous pouvez bien évidemment intégrer à votre article tout simplement. Vous pouvez ajouter un alt texte pour le référencement aussi, c'est toujours cool. Et en fait sur le côté de votre éditeur, vous allez avoir par rapport à vos concurrents qui parlent du même sujet, donc ici moi j'ai mis passe annuel Disney comme mot-clé, vous allez avoir votre content score, donc voir si par rapport aux concurrents vous vous référencez bien. Donc là 88 sur 100 c'est plutôt pas mal, on pourrait essayer de monter un peu plus mais c'est plutôt pas mal. On voit que les articles sont, pour être bien optimisés, il faudrait entre 1752 et 2015 mots dans votre article. Vous pouvez bien évidemment en faire un petit peu plus, ça sera toujours bénéfique, mais au minimum 1752. Bon, on voit par exemple que je suis vraiment pile à 1752. Je pourrais encore améliorer l'article en rajoutant un paragraphe ou deux. Pareil pour les headings, donc pour les titres, c'est entre 15 et 46 titres, donc moi il y en a 19. Donc là on en a un, là on en a un, là aussi, voilà, et là aussi, donc il y en a 19 au total. Il y a 8 images, il faut entre 7 et 20 images, donc 8 images c'est plutôt bon. Les paragraphes, il y en a 51, et il en faut plus que 31. Il en faut au minimum 31. Donc ça va changer en fonction évidemment du mot-clé que vous allez rentrer au moment où vous voulez tout simplement créer votre article. Il faut savoir également que vous pouvez l'exporter directement sur WordPress, donc ça c'est plutôt sympathique, et vous pouvez le partager tout simplement via les documents Google. Donc ça c'est plutôt cool aussi, si vous voulez travailler en équipe notamment. Là en dessous, on voit les différents mots-clés qu'utilise la concurrence. Donc là on a plusieurs mots-clés, on voit ceux qui sont en vert, c'est ceux qui sont OK, ceux qui sont en orange, ça veut dire qu'il manque un petit peu ces mots-là dans mon article, et ceux qui sont en rouge, c'est que je les utilise pas assez, ou que justement je les utilise un peu trop. Donc ça il faut faire aussi un petit peu attention. Par exemple billet privilège, ici je l'utilise 5 fois alors que c'est entre 1 et 3 fois la plupart du temps, donc il vaut mieux l'utiliser un peu moins pour éviter justement de surcharger son article. Donc là on voit vraiment que il y a moyen encore d'optimiser l'article avec les mots-clés. Ça c'est les headings, donc ça c'est les mots-clés qui doivent être dans les titres de votre article. Et ça c'est NLP, c'est les mots-clés que vont chercher les gens via le moteur de recherche. C'est les mots-clés les plus importants, donc là il faudrait que tout soit en vert. Après il y a des choses que vous pouvez modifier, par exemple ça n'a aucun sens de le mettre, déjà ça n'existe plus sur la destination, et ça n'a aucun intérêt de le mettre. Donc moi je le mettrai pas, mais par exemple ça c'est important, ça pourrait être mis parce qu'il y a un pass annuel, qui a un photopass annuel gratuit. Donc ça par exemple, je l'ai pas mis dans mon article, mais j'aurais pu le mettre pour augmenter un petit peu mon score, tout simplement, le score de mon contenu. Donc là on a des outlines qui sont générés directement en fonction, encore une fois, de nos concurrents. Donc vous pouvez évidemment reprendre le texte et le modifier à votre guise. Donc ça c'est généré par une IA, c'est pas du texte copier-coller, c'est vraiment du texte
du texte généré par IA, donc après vous pouvez vous-même le modifier. Ensuite, vous avez donc le brief, donc des notes que vous pouvez mettre, et les différents compétiteurs que moi j'ai choisis. Donc les différents sites avec lesquels je me mets en compétition. Pour manager tout ça, vous pouvez cliquer donc sur la petite molette, et là vous avez les compétiteurs. Et en fait, il va aller chercher les résultats de recherche de pass annuel Disney, et vous allez avoir les meilleurs résultats de recherche, donc ici les 21 meilleurs résultats de recherche, et vous allez pouvoir activer ou désactiver les compétiteurs, donc tout simplement la concurrence. Parce que par exemple, moi, ça m'intéresse pas parce que ces deux sites-là, c'est les sites officiels du parc d'attractions, donc j'ai pas trop envie de les mettre dans mon article parce que ça n'a aucun sens de se comparer à ces sites-là. Là, pareil, j'ai retiré ce site-là parce qu'en fait, je me suis rendu compte, regardez, 27 000 mots, et en fait, c'est parce que l'outil a pris en compte aussi les commentaires. Les commentaires sont mal foutus sur ce site-là, et du coup, ils sont pris en compte également, donc 27 000 mots, ça va complètement flinguer le content score, quoi. Donc c'est pour ça que des fois il faut un peu ajuster et retirer ou ajouter des sites via cet outil là directement. Ici vous avez les content structures, donc vous pouvez le modifier bien évidemment à votre guise, il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez le mettre par mot ou par caractère. Ici vous pouvez modifier les headings, paragraphes, les images, etc. Il va l'ajuster automatiquement en fonction de ce que vous allez mettre là. Il va ajuster le nombre tout simplement de titres, de paragraphes et d'images en fonction de ce que vous allez rajouter comme mot. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Hop, je remets à 1700. En dessous, vous avez tous les termes que vous pouvez désactiver comme vous le souhaitez. Vous pouvez en rajouter. Par exemple, ici, on a différents thèmes que Surfer SEO n'a pas jugé bon d'inclure. Donc, vous pouvez vous-même les inclure derrière si vous le souhaitez, tout simplement. Ici, vous avez les différentes questions que se posent les gens. Donc, ça, c'est... par exemple, ça, c'est les gens se posent ces questions-là, donc référencez-vous sur ces questions-là quand les gens le tapent sur le moteur de recherche, c'est important. Ça pareil, c'est les compétiteurs, hop. Donc voilà, et là vous pouvez mettre quelques petites notes, notamment si vous travaillez en équipe. Donc voilà tout pour le content creator. On va retourner en arrière et on va aller voir les audits. Au niveau des audits, vous pouvez auditer des pages, différentes pages, par exemple... moi, je vais auditer cette page-là. Et en fait, par exemple, sur cette page-là, qui est une page d'article de Hello Disneyland, qui est un blog qui fonctionne très bien sur le thème de Disneyland. Et vous voyez, il y a plusieurs pubs. Ça fonctionne par affiliation, hein, vraiment. C'est un site d'affiliation, hein, en vrai. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc, vous voyez que vraiment, vous pouvez vivre de votre passion grâce au blog et au SEO. Donc, ça, c'est super cool. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a un article ici. Je voulais juste regarder un petit peu au niveau du SEO comment il s'en sortait. Donc déjà, on voit que le score n'est pas incroyable. On est sur du 67 sur 100. Donc quand on montre les détails, on voit qu'au niveau de la concurrence, donc des différentes personnes qui parlent du même sujet, on voit que par exemple, il y a des concurrents qui ont un content score un peu plus élevé. Mais bon, par exemple, cette page-là, la page que je suis en train d'auditer, est quand même première des résultats Google, hein. Donc ça veut pas non plus dire que 67 et 71, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que par exemple, si 67, il y avait une autre page qui était à 100, peut-être que là, elle passerait deuxième dans les recherches Google. Il faut vraiment qu'il y ait une grosse différence du content score pour que vous passiez devant quelqu'un. Donc c'est pas en ayant 1 ou 2 points de plus que vous allez forcément passer au-dessus, surtout qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte, notamment tout ce qui est netlinking, tout ce qui est tout simplement lien externe, etc. Ça rentre aussi en compte. Et là, Surfer SEO, ne vous êtes pas pour le coup sur ces choses-là, mais optimise plutôt votre contenu. Ici, on voit qu'il manque donc des backlinks, des backlinks assez communs. Donc, on voit les sites qui sont le plus souvent, qui sont plus souvent linkés sur ces articles-là. On voit qu'au niveau des liens internes, on est plutôt bon. Il y a des plutôt bons liens internes. On va les regarder un petit peu et on voit que on redirige quand même sur pas mal de pages de notre site internet. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Hop. Et là, c'est les termes utilisés, et on voit par exemple que Disneyland Paris n'est pas assez utilisé, ou
non, il est trop utilisé, justement, il faudrait en retirer entre 1 et 4, ça serait plutôt cool. Là, pareil, Avenger Campus n'est pas assez utilisé, il est utilisé 2 fois, il faudrait l'utiliser entre 3 et 7 fois. Donc après, bon là, il est premier des résultats de recherche, donc ça sert pas à grand chose de l'améliorer. Mais c'est vrai que si quelqu'un venait à faire un article un peu plus quali, un peu plus optimisé, il pourrait passer facilement devant. Donc voilà, je ne pense pas que ce blog soit optimisé vraiment SEO, je pense que c'est vraiment un blog fan qui a juste fonctionné sur la durée. Ça doit faire des années et des années que ce blog existe, donc Google l'a bien référencé, surtout à certainement une époque où il y avait beaucoup moins de concurrence. Donc aujourd'hui c'est un blog qui est bien installé, donc ça va pas être évident de le déloger, mais on peut passer facilement 2 ou 3 à la deuxième ou la troisième place derrière ce blog-là, si vous voulez par exemple parler de ce sujet-là précisément. Donc voilà. Au niveau des mots, on voit par exemple que dans le body, on pourrait rajouter 510 mots. On pourrait être entre 623 et 1125, il n'y en a que 510. Donc voilà, plein de choses où on vous donne des indications pour améliorer votre contenu. Par exemple, pour les mots-clés exacts aussi, vous pouvez tout simplement modifier en fonction des alertes que Surfer SEO va vous donner. Donc ça, pour l'audit, vous en avez 20 par mois. Vous pouvez auditer 20 pages différentes par mois, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on va parler du Content Planner. Donc par exemple, imaginons que je veux créer un site, un blog sur le survivalisme. Donc moi j'avais fait un test et là on vous montre en fait du contenu que vous pouvez créer. Donc tout simplement vous pouvez créer donc du contenu sur une définition du survivalisme. On voit que ça fait 18 000,2 cas, donc 18 000 personnes recherchent ceci sur Google par mois. Donc c'est plutôt bien, la difficulté est quand même assez élevée, on est sur du 9, c'est une difficulté plutôt élevée. Stage survivaliste, on peut également faire un article sur les stages survivalistes. On voit par exemple que là beaucoup de gens cherchent stage survivaliste sur Lyon, donc là on voit par exemple qu'il n'y a que 140 recherches par mois, c'est pas élevé, mais par exemple ici sur les stocks alimentaires survivalistes, on est sur un résultat de recherche de 2820 personnes par mois, on est sur une difficulté de 5, et c'est très peu, c'est pas beaucoup, donc par exemple sur ça, on pourrait ranker assez facilement. Donc par exemple si je clique ici, on va avoir tous les mots-clés sur lesquels on veut tout simplement ranker. Donc là on a le volume, le trafic total, la difficulté, et là en fait vous pouvez créer directement via le Content Editor votre article sur les stocks alimentaires survivalistes, et il va vous donner toutes les indications qu'on a vues dans le Content Creator juste avant, que je vous ai expliqué. Il va vous donner toutes les indications qu'il faut tout simplement pour créer cet article sur le stock alimentaire survivaliste. Donc ça c'est vraiment un outil super puissant. Là par exemple on parle des arcs de survie, là du sac de survivalisme, donc là il y a 5670 personnes qui recherchent ça par mois et on a une difficulté de 5, c'est vraiment très peu. Là 3320 personnes par mois, on est sur une difficulté de 4, donc ça c'est vraiment des choses, là il y a un marché à prendre quoi, il y a vraiment un marché à prendre, surtout que là vous pouvez faire de l'affiliation assez facilement avec du survivalisme. Donc vraiment dans cette formation je vous montre non seulement Surfer SEO, mais en plus je vous donne des idées tout simplement de niches à exploiter, parce que là par exemple sur ça on est sur pas beaucoup. Là par contre ça commence à faire peur, parce que je vois qu'il y a des gens quand même qui recherchent se préparer à la guerre civile en France. Ça commence à faire un peu flipper là quand même. Mais voilà, vous avez vraiment Surfer SEO qui va vous générer un plan stratégique de contenu propre à vous, propre à votre mot-clé. Donc voilà, je retourne en arrière. Donc ça c'était pour le Content Planner. Le SERP Analyzer, on va voir un petit peu, donc par exemple la affiliation Amazon, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre tout simplement, d'accord, donc là c'est un graphique qui va nous montrer que, donc là c'est les positions dans le résultat de recherche, et là c'est le nombre de mots. On nous montre que dans les 10 premiers résultats de recherche, les articles qui parlent d'affiliation Amazon sont à peu près à 2123 mots par article. Donc par exemple, donc ça c'est vraiment pour analyser la concurrence. Pour analyser les résultats de recherche Google, c'est ça, un SERP Analyzer. C'est vraiment pour analyser les résultats de Google. Donc là on voit par exemple que le premier article, c'est pas un article en fait, c'est le site d'Amazon.fr, donc ça nous intéresse pas. Et là le premier c'est businessdynamite.fr,
XYZ. Donc on voit que son content score est à 58, que le domain score est à 4, donc c'est quand même un plutôt bon domain score, hein. Plus on se rapproche de 1, mieux c'est. Donc 58, il y a moyen d'améliorer le référencement de cet article-là au niveau de Surfer SEO. Il nous dit que c'est pas très bien. Donc voilà, il y a moyen d'améliorer encore ce truc-là. Après, vous pouvez le désactiver et regarder un petit peu comment fluctue votre graphique juste en haut. Mais en gros, c'est vraiment pour analyser la concurrence sur un mot-clé. Donc ça, c'est le SERP Analyzer, vraiment analyser la concurrence sur un mot-clé. Vous pouvez également rechercher des keywords, donc des mots-clés. Donc par exemple pour l'affiliation, vous allez avoir différents mots-clés, donc les mots-clés les plus utilisés. Donc vous pouvez par exemple trier par volume de recherche et on voit que par exemple affiliation arrive en premier. Après vous avez affiliation définition, affiliation market, affilié marketing, plateforme d'affiliation, programme d'affiliation, lien d'affiliation, et vous avez le nombre de personnes qui recherchent donc ce mot-clé par mois, tout simplement. Donc voilà, ça c'est juste vraiment rechercher des mots-clés. Donc voilà tout pour Surfer SEO, comment fonctionne cet outil SEO qui est vraiment super puissant, super complet, qui va vous permettre de créer vos articles de blog et de les optimiser pour le référencement naturel. Donc si ce logiciel vous intéresse, n'hésitez surtout pas à passer par le lien qui est dans la description et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi, à très bientôt.